Là, il y a une crise de l'hôpital, une crise même dans les quartiers soi-disant résidentiels. Il y a un manque de médecins, par exemple. Comment est-ce que vous changez cet aspect-là? Je vous remercie infiniment de me poser la question parce que c'est la question capitale. Vous ne résolvez aucun problème français, européen et mondial sans politique de santé. Ce qui coûte le plus cher au monde, à l'Europe et à la France, c'est la politique de la maladie. Je vais vous expliquer ça en une minute. C'est 10 000 milliards de dollars de dépenses au niveau mondial et 300 milliards d'euros au niveau français, la maladie. Pourquoi? Parce qu'on croit que le problème de la maladie et de la santé, c'est augmenter le nombre de soignants et avoir de meilleurs médicaments. C'est faux. Ça, c'est le plan B. On oublie le plan A. Le plan A, c'est l'éducation à la santé et la réduction des pollutions. Si nous pratiquions en Europe une politique de santé, et en France évidemment, mais on est dans le cadre d'une élection européenne, eh bien faire la promotion et faire l'éducation pour les adultes et pour les enfants, de l'éducation à la santé, prendre garde à son bol alimentaire en qualité et en quantité, zéro drogue, zéro cigarette, moins d'alcool, choisir un sommeil paisible, choisir une vie avec moins de stress, vivre dans un lieu où il y a plus d'arbres que de voitures. Il est capital que l'union de la puissance publique et du choix du citoyen fasse la promotion de comment traiter son corps, pratiquer une activité physique quotidienne, pratiquer une activité intellectuelle quotidienne. Vous savez qu'il y aurait moins d'Alzheimer si les personnes pratiquent une activité intellectuelle quotidienne. Et ça rapporte un fric de dingue, comme dirait le président. Parce que les sources financières, elles sont là. Parce que la problématique n'est pas d'avoir plus de soignants, c'est très compliqué. La problématique, c'est d'avoir moins de malades, monsieur Dauphren. Et c'est possible par une politique de santé.